Welcome on Trésor de l'Évangile. We are on Welcome to the New World. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Nous sommes sur Bienvenue dans le Nouveau Monde. The title of our presentation today is The Great Reset. La thématique de notre présentation du jour est la grande réinitialisation. Avant de commencer, nous allons tous prier ensemble. Before to start, let us pray together. Heavenly Father, we give you honor and glory, and we ask you, Lord, to be with us through your Holy Spirit during this presentation. May you watch over us by your holy angels, and we ask you to give us your insight to understand the topic of today, the Great Reset. Lord, may your name be glorified during this time and through this topic as we are living in the last days. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask you all these blessings. Amen. Bienvenue dans le Nouveau Monde. Welcome to the New World. The title of our presentation today is The Great Reset. The World Economic Forum. What is the World Economic Forum? The World Economic Forum is this mixture of the leaders of this world as head of state, as the kings of this earth, as the head of government, with the great industries of on this earth, with some scientists, some philosophers, and in many aspects of the humankind life, as like economy, trade, and so others. It is very, very, very broad. Ok? Alors, c'est quoi le Forum économique mondial? En anglais ici, World Economic Forum. Le Forum économique mondial, c'est ce mélange, n'est-ce pas, cette association des dirigeants de ce monde, tels que les chefs d'État, tels que les chefs de gouvernement, tels que les chefs de gouvernement, tels que les rois de ce monde. Tels que les rois de ce monde, c'est l'association, n'est-ce pas, des dirigeants de ce monde avec les grandes entreprises, avec certains scientifiques, certains philosophes, et dans des domaines divers de la vie humaine, tels que l'économie, tels que le commerce, la politique, et bien d'autres domaines, n'est-ce pas? C'est tellement large. C'est ça le Forum économique mondial, en anglais, World Economic Forum. And don't forget, the title of our presentation is The Great Reset. Et n'oublions pas, la thématique de la présentation du jour est la grande réinitialisation. Et pour comprendre la grande réinitialisation, il est important pour nous de comprendre le forum, le World et le Forum économique
mondial. And to understand the Great Reset, we need to understand the World Economic Forum. The topic is very broad, la thématique, n'est-ce pas, est tellement large, and I invite everyone to do his homework, et chacun aussi est invité, n'est-ce pas, à pouvoir, n'est-ce pas, fouiller, n'est-ce pas, soi-même. Let us watch this video about the Great Reset. I invite you to pay attention. Bienvenue au Désordre mondial, je suis Rachel Marsden. La presse a fait couler beaucoup d'encre pour refuter le Great Reset, ou Grande Réinitialisation. L'idée que la pandémie mondiale de COVID-19 était exploitée par les décideurs mondiaux pour bouleverser l'ordre économique mondial. Le New York Times, la BBC, la CBC au Canada, Le Monde et d'autres grands médias ont qualifié de théorie du complot sans fondement. Pourtant, le site web du Forum économique mondial de Davos revendique ouvertement la notion sur une page intitulée « La grande réinitialisation ». Il est urgent que les acteurs mondiaux coopèrent pour gérer simultanément les conséquences directes de la crise du COVID-19. Pour améliorer l'état du monde, le Forum économique mondial lance l'initiative de la grande réinitialisation. Ça lisait. Okay, here we have this video and we have the source. This is Sputnik. It is a famous media, and for those who want to have this video, they can have this. And I will try to summary for those who speak English. For those who listen French, it is clear. And in this video, Rachel Marsden, which is before us, who is the journalist, is tell to us that many newspapers in many countries have tried to deny the fact that the Great Reset, if I try to summary, it was a conspiracy theory, and among of these newspaper, we have, for example, Le Monde from France, we have the New York Times, we have the BBC, and so others. And what is the Great Reset? That they try to convince the people that it is a conspiracy theory. In this video, she's talking to us that the Great Reset is the fact that the leaders of this world in the World Economic Forum have tried to taken the COVID-19 as an opportunity to reset our economy, or the life on this earth in many aspects. This is the summary of this video. And
But as despite the fact that some newspaper have tried to deny the Great Reset, and unfortunately, on the seat of the World Economic Forum, they affirm that the Great Reset is real. It is not a conspiracy theory. And this is the summary of this video. Rappelons-nous que certains dirigeants mondiaux de premier plan ont aussi évoqué le concept, à commencer par Klaus Schwab, fondateur du Forum de Davos, qui a publié un livre portant ce titre. Après plus d'1 an de crise sanitaire, a-t-on maintenant assez d'éléments pour savoir si la grande réinitialisation est un mythe ou une réalité? Le désordre mondial, présenté par Rachel Marsden. Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Éric Verreille est énarque et l'auteur du nouveau livre Le Great Reset, pas The Great Reset, mythe et réalité. Bonjour Rachel, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci, et aux éditions Culture et Racines aussi. Aux éditions Culture et Racines. Alors, vous avez fait un grand travail de recherche sur justement ce sujet qui passionne les esprits, parce que soit on y croit vraiment, ou soit on n'y croit pas. Il paraît qu'il y a très peu de gens qui ont un avis super objectif là-dessus, mais vous avez fait un travail très objectif là-dessus. Alors, c'est quoi le mot de la fin? C'est quoi la conclusion de votre livre? Mythe ou réalité? Vous dévoilez tout le suspense. On va commencer par... Voilà. Tout le livre perd son intérêt. En fait, j'ai fait un travail dit de phénoménologie à l'allemande, c'est-à-dire, c'est très prétentieux, mais arrêtez, je suis revenu aux choses. C'est-à-dire, plutôt que de sombrer dans « je crois que, j'ai la conviction que, c'est évident que, mais c'est pas dit », je suis revenu au texte et à ce que dit réellement le Forum de Davos et... Okay, here it is clear. We are watching that she has received a journalist, is an economist, Éric Verreille, to talk about this this topic of the Great Reset. And finally, without the fact that in the former video we have said that many newspapers have tried to convince the people that it is a conspiracy theory. On the seat of the World Economic Forum, they have acknowledged that the Great Reset is real. And here we have what we can say, this sharing between they are talking about the Great Reset with this journalist and with this economist as Éric Verreille, and they are talking about this book, the book of Klaus Schwab. He has written a book which the title is COVID-19, The Great Reset. Ok, nous allons essayer de traduire en français. Je crois que ceux qui écoutent en français sont en train de suivre tout ce que nous sommes en train de dire jusqu'ici, n'est-ce pas? Nous
nous avons déjà dépassé la première vidéo dont le résumé était pour ceux qui écoutent en français. On disait que beaucoup de médias, n'est-ce pas, beaucoup de journaux avaient tenté, n'est-ce pas, de faire croire au public dans le monde que la grande réinitialisation, n'est-ce pas, est une théorie conspirationniste. En d'autres termes, n'est-ce pas, que la grande réinitialisation n'était pas réelle. Et on a cité certains médias ou certains journaux tels que Le Monde, tels que BBC, le New York Times, la CBC, d'autres aussi du côté du Canada. Mais on s'est finalement rendu compte, n'est-ce pas, qu'en allant sur le site du World Economic Forum, n'est-ce pas, ils disent ouvertement que le Great Reset, n'est-ce pas, le Great Reset est une réalité. Ce n'est pas une théorie conspirationniste, ce n'est pas, n'est-ce pas, un mensonge ou bien un complot, c'est bel et bien réel. Alors là, Rachel Marsden, qui est la journaliste ou la présentatrice sur Spoutnik, n'est-ce pas, va recevoir Eric Veraille et ils sont en train de parler, n'est-ce pas, de cette question du Great Reset. Et le Great Reset aussi, comme on a dit, il y a des leaders de ce monde qui en ont parlé, n'est-ce pas, ouvertement, qui en parlent ouvertement. Et au nombre de ces leaders, n'est-ce pas, parmi ceux qui en parlent ouvertement du Great Reset, on a, n'est-ce pas, l'auteur d'un livre que l'on appelle Covid-19, n'est-ce pas, le Great Reset, qui est Klaus Schwab. Et nous allons découvrir qui est Klaus Schwab, n'est-ce pas, durant, en continuant dans cette présentation. En quelque sorte, c'est cela le résumé pour ceux qui écoutent en français, et je crois que c'est très clair, n'est-ce pas, pour chacun. Alors, donc, ici nous avons cette slide, n'est-ce pas, le World Economic Forum, le World Economic Forum, que le World Economic Forum c'est en anglais, en français c'est le Forum économique mondial, et le Great Reset ici, c'est ce qu'on appelle la grande réinitialisation. Nous allons voir ce que cela signifie. C'est quoi? Et vous avez Klaus Schwab ici, qui est le fondateur, de founder and executive chairman of the World Economic Forum. Donc ici, c'est lui, le président, le fondateur, n'est-ce pas, du World Economic Forum. Et nous allons voir, n'est-ce pas, nous avons déjà parlé du World Economic Forum. Nous avons dit que le World Economic Forum, c'est cette association de rois de ce monde, de chefs d'État, de chefs de gouvernement, des grandes entreprises, n'est-ce pas, dans différents domaines de la vie humaine. Il n'y a aucun domaine qui est exclu. Que ce soit la religion, que ce soit l'éducation, que ce soit la politique, le commerce, les grandes entreprises, les grandes banques, certains scientifiques, certains philosophes, n'est-ce pas, dans le domaine du commerce, de la politique, le domaine privé et public. C'est ça le World Economic Forum. Tout cet ensemble-là, n'est-ce pas, de ces personnes, de ces personnalités, de ces grandes entités, ensemble. C'est ça le World Economic Forum, ou le Forum économique mondial, cette association. Et celui qui est le fondateur de cela, n'est-ce pas, du World Economic Forum ou du Forum économique mondial où tout ce monde se retrouve, c'est qui? C'est ce monsieur qui est ici devant nous, n'est-ce pas, sur cette slide, c'est Klaus Schwab. Ok? Et nous devons bien comprendre cela. Et nous allons voir, n'est-ce pas, que
le World Economic Forum, c'est ce qu'on appelle aussi quoi? Le forum si vous avez déjà entendu parler du forum de Davos. Davos est une ville suisse, on va dire, qui a une population sensiblement autour de 10 000 habitants, n'est-ce pas? Et souvent, chaque année, n'est-ce pas, ces leaders mondiaux se retrouvent dans cette ville suisse de Davos, qui est une ville autour de 10 000 habitants et qui est un centre de ski, n'est-ce pas? Et mondial. Et il y avait autour de 130 pays représentés, et il y avait autour de 130 pays représentés, autour de 52 chefs d'État, n'est-ce pas? C'est un peu cela, pour parler un peu de l'année 2023. Et c'est autour du mois de janvier souvent qu'ils se retrouvent. L'année 2023, cela a eu lieu autour du 16 au 20 janvier 2023. Okay? And we are talking about the World Economic Forum. We have said, I try to repeat it, the World Economic Forum is the mixture of the kings, the head of government, the head of state, in many aspects of human life as economy, religion, trade, some scientists, some philosophers, and what is the founder of the World Economic Forum, of this association, this mixture? It is this man, Klaus Schwab. And there are they govern every year at this town of Davos. Davos is a town of Switzerland, and it is a town of around 10,000 inhabitants, and it is a center of ski. And last year, 2023, there were around 2,700 persons have attended to this meeting of Davos. And around 130 countries were representing, and around of 52 head of state or government. And this is the summary. And what is the Great Reset? And we said that the Great Reset is the agenda of the World Economic Forum. The Great Reset is the agenda of the World Economic Forum, and it is the title of a book which was written by this man. And another is called offer that we will see during this presentation. Donc, the Great Reset, ou la grande réinitialisation, ou en français on va dire la grande réinitialisation, ou comment dire cela, la réinitialisation en français, le grand redémarrage, si vous voulez, n'est-ce pas, en français en termes plus simples, je sais pas, le grand redémarrage, voilà, on va dire ça comme ça, la réinitialiser, c'est reprendre, pour ceux qui ont des ordinateurs, reprendre en fait la zéro, on va dire la mise à zéro, n'est-ce pas, le redémarrage, la mise à zéro, je vais essayer un peu de trouver les termes en français. Pour ceux qui parlent anglais, ils comprennent aisément. Quand on dit de Great Reset, ils comprennent. Mais en français, on va dire la grande réinitialisation. Réinitialiser, c'est reprendre à zéro quelque chose. C'est le grand redémarrage, la grande remise à zéro, on va dire. Et c'est quoi? C'est l'agenda du World Economic Forum. L'agenda, c'est le programme du World Economic Forum, mais c'est aussi le titre d'un livre qui sera édité durant
l'année 2020 par le fondateur du World Economic Forum, qui est Klaus Schwab, le monsieur qui est devant nous ici. On verra aussi le nom de son co-auteur, celui qui a écrit avec lui. Et grosso modo, n'est-ce pas, voilà un peu le résumé, ce que nous pouvons dire jusqu'ici sur le World Economic Forum et le Great Reset et Klaus Schwab. J'espère que chacun de nous suit, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de dire. Et le thème est tellement large, il est profond, que chacun aussi est appelé, n'est-ce pas. Nous allons essayer de donner les grandes lignes, n'est-ce pas, sur le World Economic Forum et le Great Reset. Donc, ce que nous retenons, c'est que le Great Reset est un agenda du World Economic Forum qui touche tous les aspects de la vie humaine. Et cela est le titre d'un livre qui a été édité, et c'est ce que nous avons vu avec Rachel Marsden et Eric Verheij, ce dont ils sont en train de traiter durant cet échange. Et Klaus Schwab lui-même, on peut dire, c'est quelqu'un qui est diplômé en économie, en ingénierie aussi. C'est un enseignant, n'est-ce pas? Et we can say also Klaus Schwab is an economist, is as an engineer, okay? And this is the summary. The topic is so broad, and we ask everyone to do is homework. We will listen this another video. 8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Philippe de Villiers, auteur du Jour d'après, ce que je ne savais pas, et vous non plus, chez Albin Michel. Bienvenue à vous et bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Dans ce nouvel essai, Le Jour d'après, vous lancez la charge contre les GAFA, ces géants du numérique coupables de se saisir du Covid comme d'une fenêtre d'opportunité pour réinitialiser le monde. Rien que ça, mais qu'est-ce que vous entendez par là? C'est très simple, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un jour sur Internet, un film, une séance, un exercice de simulation fictif d'une pandémie de coronavirus. Écoutez bien la date, Sonia Mabrouk, le 18 octobre 2019, c'est-à-dire plusieurs mois avant qu'on ne parle du Covid. Et donc, cet exercice de simulation réunit Big Pharma, Big Data, Big Finance, les puissances privées de la numérisation du monde. Ils sont en train de simuler un exercice de simulation d'une pandémie. Et en fait, ils décrivent ce qui va arriver, y compris d'ailleurs les fake news, etc. Ils décrivent tout. Bon, donc je me dis, mais alors ça veut dire qu'il y a des gens qui savaient. Et en réalité, je réalise ce qui allait se passer précisément avec cette pandémie? Certains savaient avant? Non, alors moi je pense que ils voulaient un monde sans frontières depuis longtemps, les élites globalisées en fait. Ils savaient que ce monde serait pathogène, ils l'attendaient parce qu'ils pensaient que ce serait une fenêtre d'opportunité. Et c'est d'ailleurs le sens du livre de monsieur Klaus Schwab, le patron du Forum économique de Davos, qui est la plateforme culminante du dialogue des élites du village global, et qui dit dans son livre Covid-19, la réinitialisation du monde, c'est pas moi qui invente, ça c'est lui. Et il dit c'est une fenêtre d'opportunité. En plein Covid, le 2 Okay, we have this another video, and we have this man. We are on this channel, Europe, Europe 1, Europe 1, and we have this this man before us. His name is Philippe de Villiers, and we can find this video on this channel, Europe 1, and is a former European deputy from, he is a writer, he has
has occupied the high function in the French government in the past, and today we can find him on many channels. And what we can learn from this video, and is talking many things. What is the summary for those who don't listen French? Is say that he's talking about the Great Reset in this video. Is talking about the World Economic Forum, and he said that there is one thing which has to which he has these things, these events has made him to think more, because in the years October 2020, 2019, please, he has discovered on the net a video of the simulation of COVID-19. Okay, and he said that this video has made him to think about, and he has watched this video on the net, a simulation, and it was a mixture of big pharma, big data, and the GAFAM and the world together in this film for the simulation of the COVID-19, and as the COVID, they have considered all these entities as considering the COVID as an opportunity to reset the world economy. And he said that it is not a conspiracy theory from him. And the Great Reset is the title also of the book of Klaus Schwab, the founder of the World Economic Forum. This is the summary of this video. And it is clear here, and in this video of the simulation of the COVID-19, he has watched on the net in October 2019, the GAFAM, the big pharma, and the Great Reset, they have talked about the fake news, as we have seen that some newspaper at the first time have said that the Great Reset is a conspiracy theory, but in today and after, everyone can discover on the site of the World Economic Forum that the Great Reset is not a conspiracy theory. It is real. But in this video of the simulation, there will say that those who will talk about some things will be considered as the conspiracy theorist. Ok? Alors, donc, ici, pour ceux qui écoutent le français, je crois que c'est très clair. Nous avons cette autre vidéo sur Europe 1 que nous pouvons retrouver de Philippe de Villiers. C'est
c'est une personnalité française, n'est-ce pas, qui a occupé de grands postes de responsabilité comme étant ex-député européen. Il a travaillé aussi, n'est-ce pas, au sein du gouvernement français. C'est un écrivain, c'est un homme d'affaires. Et on peut trouver, n'est-ce pas, on peut toujours le trouver, Philippe de Villiers, n'est-ce pas, sur les médias français aujourd'hui. Et tout ce que nous retenons, n'est-ce pas, cette vidéo qui date du 9 avril 2021, on peut la retrouver sur Europe 1. Et chacun d'entre nous, n'est-ce pas, est invité. Et ici, nous avons, par exemple, quoi? Ce qui nous intéresse, c'est la présentation. Il dit qu'en octobre 2000, il a découvert en octobre 2019, donc une année avant le coronavirus, le Covid-19, il a découvert une vidéo, n'est-ce pas, de simulation du Covid-19 qui regroupait, n'est-ce pas, Big Data, Big Finance et Big Pharma, en fait, pour parler des grands laboratoires, pour parler des grandes banques, des grandes institutions financières et des GAFAM, comme on peut dire, n'est-ce pas, des grandes sociétés, n'est-ce pas, telles que les Google et les Microsoft et tout, et les autres, Amazon, n'est-ce pas? Et cette simulation du coronavirus avec des fake news, n'est-ce pas? Nous avons déjà vu qu'on devait, au début, ils avaient dit que non, ceux qui ont parlé du Great Reset, c'était une théorie, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle une théorie du complot, pour dire que c'est du mensonge, ainsi de suite, mais il dit que ce n'est pas du mensonge. Nous avons vu, n'est-ce pas, que cela, on retrouve cela sur le site du World Economic Forum. Ils ont dit que le Great Reset n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici, et que le Great Reset, la grande réinitialisation aussi, est le titre du fondateur du World Economic Forum que nous avons vu tout à l'heure, Klaus Schwab. C'est ce que nous devons retenir ici pour dire que le Great Reset, au travers de ce que nous sommes en train de suivre ici, c'est pour dire quoi? C'est une réalité. Voilà donc, The Great Reset, la grande réinitialisation. Nous nous rendons compte, n'est-ce pas, en écoutant ces vidéos de sources différentes et en faisant aussi nos propres recherches, on se rend compte que le Great Reset, n'est-ce pas, la grande réinitialisation est une réalité. Ce n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas un mensonge, mais c'est une réalité. C'est ce que nous sommes en train de voir. And we can today, as we are watching this video and we are considering other sources as the site of the WEF, the World Economic Forum, we are realizing that it is not a conspiracy theory, it is real. And the Great Reset is the title of a book, and it is also an agenda of the World Economic Forum. An agenda is a program, okay? Is an orientation, and we will see what are the content of this agenda. Et le Great Reset, nous devons retenir que non seulement c'est le titre d'un livre, mais c'est aussi quoi? C'est un agenda, n'est-ce pas? C'est un programme, comme nous avons déjà vu du World Economic Forum, et nous avons parlé succinctement en quoi se résumait le World Economic Forum. Let us continue to watch this video. Le forum de Davos et Klaus Schwab, le fondateur du forum de Davos, comme vous l'avez dit. Alors, ce qui est intéressant en effet, c'est que le forum de Davos ne cache pas
son leitmotiv, qui est The Great Reset. Et on a l'impression, quand on parle du Great Reset, que vous parlez d'un fantasme. Ça n'a rien d'un fantasme. Le Forum économique mondial, qui a quand même pignon sur rue, qui est le Forum de Davos, Klaus Schwab, Thierry Malray, qui a été conseiller de Michel Rocard, ont écrit un livre qui s'appelle The Great Reset, la grande réinitialisation, qui est publié en anglais, en français, et qui a servi d'animation aux travaux du forum de Davos de cette année, puisqu'il y a eu un forum virtuel fin janvier, dont le thème était The Great Reset, et où pendant 4 jours, 5 jours d'ailleurs, des leaders mondiaux, des chefs d'entreprise, des influenceurs se sont succédés à la tribune pour expliquer leur vision de la grande réinitialisation. Donc ce qui est sûr en tout cas, c'est que le Great Reset, c'est une idée qui existe, qui est animé, argumenté, réfléchi, raisonné, croisé, pas seulement par 2 ou 3 esprits dans leur chambre, mais par des tas de gens qui se retrouvent à Davos, en téléconférence, des chefs d'État qui viennent parler, notamment le président de Singapour, le président de la Chine. Le Premier ministre canadien aussi, on a parlé. Oui. Qui sont venus parler du Great Reset. Donc ça n'a rien de caché, et ça n'a rien de sulfureux. C'est une donnée de la diplomatie internationale aujourd'hui, du soft power international, comme on dit, c'est-à-dire de ce qui rapproche les puissances dans le monde aujourd'hui. Alors, quand vous évoquez du soft power international, normalement on parle du soft power dans le contexte des États-nations. Alors, c'est quoi un soft power international? Parce que là, ça implique un agenda international mondial. C'est quoi l'agenda et c'est au profit de qui? Alors, des agendas internationaux autour du Great Reset, il en existe de nombreux. Et on ne va pas tous les passer en revue, mais ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que le soft power fait aujourd'hui partie des principes de la diplomatie multilatérale, qui sont d'ailleurs vantés par Klaus Schwab. Quand on voit le G7, le G8, le G20, le G je ne sais combien, tout ça, ce sont des instances internationales officieuses qui n'ont pas de statut réglementaire, il n'y a pas de traité qui institue le G20, mais il n'en reste pas moins que, une fois par an, les représentants des 20 pays les plus puissants du monde se retrouvent pour échanger des idées, pour croiser, pour animer, pour mainstreamer, comme on dit en anglais. Et donc, le soft power est un des principes de la diplomatie internationale dans un monde multilatéral, un des principes reconnus depuis de nombreuses années dans le monde. Et ce qui est en effet intéressant, c'est de voir que Okay, through this video, for those who don't speak French, we need to summarize to keep in mind that they are saying that Eric Verrac and this writer, he said that when we consider nowadays the Great Reset is a worldwide agenda. It is not a conspiracy theory. Because we have the leaders of this world as the head of state of China, of Singapore, and others, for the prime minister of Canada, and others. They have governed at Davos, and they are talking about the Great Reset. And the Great Reset is an agenda, and it is a worldwide agenda. And today it is very important for everyone to pay attention to this agenda of the Great Reset. And we have said that they said that the Great Reset is the title of this book, this agenda. We can find this agenda in this book, which was writing by Klaus Schwab, the founder and the chairman of the World Economic Forum, and his co-author is Thierry Mallaré. Thierry Mallaré was the co-author. It is also an economist from France, and he was a former advisor of a former Prime Minister of France, Michel Rocard. And we can find this agenda in
in this book, The Great Reset, and they are saying that it is not because some others meeting don't have the worldwide juridical statute that the decision that they have taken don't have impact on the life of our world as the G7, D8, D20, and despite the fact that they cannot have the juridical statute, the leaders of this world, which are governing in this worldwide this meeting, have taken decisions which have an impact on the life of the people in our world, and it is the same for the Great Reset, this agenda, the program. We need to pay attention. What about the Great Reset? Et cela est très important, n'est-ce pas, comme ils disent ici, de considérer cet agenda, n'est-ce pas, de la grande réinitialisation du Great Reset, parce que cet agenda, n'est-ce pas, a un impact, n'est-ce pas? Quel est l'impact? C'est quoi cet agenda, n'est-ce pas, sur les habitants? Si nous ne comprenons pas, la grande question ici, c'est de comprendre, parce que les grands leaders de ce monde parlent de cet agenda. Alors, c'est quoi les objectifs? C'est quoi les visées de cet agenda? Et quel est l'impact, n'est-ce pas, de cet agenda du Great Reset ou de la grande réinitialisation, la mise à zéro, n'est-ce pas, sur la vie des êtres humains, sur la vie, n'est-ce pas, de notre monde? Et c'est ça la grande question. Si on ne comprend rien jusqu'ici, la grande question qu'il faut se poser, c'est quoi cet agenda du Great Reset? Et qu'est-ce qui est dit à l'intérieur? Quel est l'impact sur la vie des habitants de la Terre? Et c'est cela la question à se poser. Parce que l'on le veuille ou pas, comme on dit dans le jeu 20, le jeu 8, le jeu 7, même si les statuts juridiques, n'est-ce pas, ne sont pas clairement des pays, impact des habitants, n'est-ce pas, du monde. Donc, il est très important pour chacun d'entre nous de s'y intéresser, n'est-ce pas, à cet agenda de Great Reset ou bien la grande réinitialisation, étant donné que les présidents comme le président de Chine, de Singapour, le premier ministre canadien et bien d'autres participent à ces meetings, n'est-ce pas, du Forum économique de Davos ou le World Economic Forum. The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world to create a healthier, more equitable, and more prosperous future. Klaus Schwab, executive of the World Economic Forum. And I invite everyone to pay attention to every word of this statement of the founder and the chairman of the World Economic Forum. It is very important. We are considering the first in this presentation, this first statement of the founder of the World Economic Forum, and it is very, very, very important. We can read again. The pandemic represents a rare but narrow windows of opportunity to reflect, to reimagine, and reset our world to create a healthier, more equitable, and more prosperous future. Klaus Schwab, Executive Chairman of the World Economic Forum. And in this statement, one of his statements, every word is very important for everyone to consider this.
in French, let us try to translate la pandémie. Here, the pandemic here is the COVID-19. Don't forget. Okay, you can replace the pandemic by the COVID-19. The COVID-19 represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world to create a healthier, more equitable, and prosperous future. Don't forget this. We will try to translate in French. En français, on va dire la pandémie ou bien la COVID-19 en tant que pandémie représente une rare fenêtre d'opportunité, représente une rare fenêtre d'opportunité, rare ici narrow, ou bien on peut aussi dire étroite fenêtre d'opportunité pour, on va dire, repenser, pour réfléchir, n'est-ce pas, pour repenser le monde, pour réimaginer et pour réinitialiser notre monde, pour créer un monde, n'est-ce pas, on va dire plus sain, plus salubre, plus équitable et plus prospère pour le futur. Klaus Schwab, le président, n'est-ce pas, du World Economic Forum, du Forum économique mondial. Et j'aimerais inviter chacun d'entre nous à réfléchir sur cette déclaration de Klaus Schwab que nous allons considérer, le fondateur du Forum économique de Davos. On peut remplacer ici la pandémie par la COVID-19 en tant que pandémie, n'est-ce pas? Alors donc, il dit que cette pandémie, cette maladie, n'est-ce pas, que nous savons, représente une rare ou bien une étroite fenêtre d'opportunité pour penser notre monde, pour le réimaginer, pour le réinitialiser, pour le mettre à zéro, pour créer un monde plus salubre, un monde plus équitable et un futur plus prospère. Alors on va commencer déjà par cette maladie. Est-ce que on est vraiment en droit de dire qu'une maladie est une fenêtre d'opportunité? Lorsqu'on sait, n'est-ce pas, que quelque chose qui, on considère l'opportunité comme étant plus dans le sens, n'est-ce pas, d'avoir quelque chose qui nous... où on a des avantages, n'est-ce pas? Opportunité, c'est qui peut nous aider à avancer, n'est-ce pas? On a beaucoup d'opportunités, n'est-ce pas? Quand on parle d'opportunité, c'est ce qui nous aide, n'est-ce pas, à avancer, à acquérir quelque chose, n'est-ce pas, à avoir un plus dans n'importe quel domaine de notre vie, quand on parle d'opportunité. Mais lui, il dit que la maladie, n'est-ce pas, est une fenêtre rare d'opportunité. Pour repenser, pour penser le monde, pour le réimaginer et pour sa mise à zéro, en fait, pour redémarrer notre monde, de créer un monde plus salubre. N'est-ce pas? Et salubre ici, on pense un peu on va dire aussi un peu plus sain, n'est-ce pas, en d'autres termes, et plus un futur plus prospère. Ça fait beaucoup réfléchir, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, d'une fenêtre d'opportunité pour la COVID-19, combien de personnes, n'est-ce pas, ont perdu la vie durant cette COVID-19? Combien d'amis, de parents, qu'est-ce que nous avons subi durant cette pandémie? Pour qu'elle puisse être une opportunité, pour penser, pour réimaginer, pour réinitialiser, pour redémarrer notre monde. Combien d'entreprises
ont eu, n'est-ce pas, à faire faillite. Et combien, n'est-ce pas, de lois, n'est-ce pas, draconiennes on a vu dans notre monde. Combien y a-t-il eu, n'est-ce pas, des lockdowns ou bien de couvre-feu, des amendes, des gens qui ont été, n'est-ce pas, jetés en prison, ainsi de suite. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec des lois draconiennes au niveau du gouvernement et partout, est-ce qu'on est en droit de se dire que la COVID-19 est une opportunité pour repenser, pour penser notre monde, pour le réimaginer et pour le redémarrer, pour avoir un monde plus salubre, n'est-ce pas? Un monde plus sain, un monde plus équitable. En quoi est-ce que tout ce que les gens ont subi contre leur volonté, toutes les mesures qui ont été prises contre leur volonté, n'est-ce pas? En quoi est-ce que la COVID-19 peut aider notre monde, a aidé, n'est-ce pas, ce monde, les dirigeants de ce monde, à créer un monde plus équitable, ou un monde où il y a la justice, où on a forcé des gens, n'est-ce pas, à prendre ces produits que vous connaissez, n'est-ce pas, que chacun d'entre nous connaît, sans véritablement mesurer les tenants et les aboutissants de cela. Et comme a dit cet homme, n'est-ce pas, Philippe de Villiers, que ce sont les gens, des grands, les big pharma, les big data, les big finance, c'est ces gens, n'est-ce pas, en 2019, comme il a dit dans une vidéo, qui étaient déjà en train de simuler. En quoi est-ce que la COVID-19 crée un monde, n'est-ce pas, plus juste et plus équitable? Quand on voit les souffrances que cela a générées et que cela continue aujourd'hui, à l'échelle individuelle, familiale, nationale, des entreprises, et avec toutes les lois qui ont été prises, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, 3 à 4 ans, la COVID-19 a créé un futur plus prospère? Est-ce qu'on peut l'affirmer? Et c'est ce que M. Klaus Schwab est en train de nous dire, le président du Forum économique mondial. Et c'est ce qu'on nous dit, que le Great Reset est l'agenda, n'est-ce pas? Ce livre qu'ils ont écrit, cet agenda se retrouve à l'intérieur, comme nous sommes en train de suivre sur ces vidéos, pour réinitialiser notre monde, pour un nouveau démarrage. Alors, si s'il y a c'est une opportunité, c'est une fenêtre d'opportunité, la question qu'on peut se poser, c'est pour qui? À qui? Est-ce pour les peuples, pour les populations, pour ces grandes entreprises, pour ces chefs d'État, pour qui? Comme on a dit pour ces grandes, le monde de la finance, le monde des laboratoires, la COVID-19 a été une opportunité pour qui? Pour le Forum économique de Davos? Ou bien pour, n'est-ce pas, les habitants de la Terre? Mais aujourd'hui, chacun individuellement, et la majorité des habitants de la Terre s'accordent à reconnaître, n'est-ce pas, qu'elle a détruit notre vie, elle a détruit la vie de ce monde, elle a détruit des vies humaines, elle a détruit des entreprises, elle a détruit, n'est-ce pas, le tissu social et tout ce que nous sommes en train de voir, et les conséquences sont là avec ces produits que les gens, n'est-ce pas, qui ont été imposés par la loi, par la force. Les gens continuent d'en souffrir. Donc si c'est une opportunité pour cette entité, pour ces grandes entreprises, pour ces penseurs. Mais comme les auteurs, n'est-ce pas, dans ces vidéos disent, pour ces grands laboratoires, mais pas pour les habitants de la Terre, parce que les gens continuent d'en souffrir.
Les gens continuent de mourir des conséquences, n'est-ce pas, de cette pandémie. And we can ask this question to ourselves. We know the consequences of the COVID-19. In the life of the human being on this earth, we know the consequences of many industries, many businesses have closed. Many have lost. Our neighbor, dear parents, dear friends, and so does. Many, the inhabitants of the earth have faced draconian laws. And many continue, the world continues to suffer from the consequences of this pandemic. And how Klaus Schwab can say that this is a narrow window of opportunity to reflect, to reimagine, and reset our world to create a healthier, more equitable, and more prosperous future for those who have lost their businesses. A member of family, those who have faced these draconian laws and this product that they which were enforced to the people to receive. We know this product, and many continue to die, to suffer. How for these people the COVID-19 can be a window of opportunity. And how after 3 or 4 years we can say that this pandemic has created a prosperous future for the inhabitants of Earth? No, because many have lost their job. And we are suffering of the consequences of this pandemic. And how Klaus Schwab has said this statement, and we can find this statement in this book, The COVID-19, The Great Reset. But if the COVID-19 is an opportunity, it is an opportunity for who? For the big data, the big pharma, the big finance, as this leader, this man, Philippe de Villiers, as we have watched his video on Europe 1, has said that he has watched in October 2019 a video of simulation. It is an opportunity for the World Economic Forum, for the industries of or part of this World Economic Forum, for the member, not for the people of the world. And we need to pay attention to this agenda of the Great Reset, all the aspects of this agenda of the Great Reset. Because we are living in the time of the Great Reset. Et il est très important pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas, de s'intéresser, n'est-ce pas, à cet agenda du Great Reset. Parce que nous sommes en train de vivre au temps du Great Reset. Et que nous le voulons ou pas d'une façon ou d'une autre, nous sommes impactés. Lorsque Klaus Schwab dit que cette maladie est une opportunité, nous ne voyons pas en quoi elle est une opportunité, à quelque échelle que ce soit. Et comment peut-on dire une chose pareille, n'est-ce pas? Mais pourtant, n'est-ce pas,
nous sommes en train de vivre dans cet agenda du Great Reset qui a plusieurs facettes dont nous devons nous intéresser aujourd'hui. En plein Covid, le 2 juin dernier. Et le 3 juin 2020, le lendemain, il y a une vidéoconférence mondiale, là encore avec tout le gratin mondial, et qui dit, voilà, la fenêtre d'opportunité, c'est quoi? C'est la digitalisation du monde et le changement climatique. En d'autres termes, on veut nous imposer et la classe dirigeante acquise aux puissances privées du numérique et les puissances du web, on veut nous imposer une société disciplinaire du contrôle total. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris ma plume pour décrire le jour d'après. Dans votre essai, vous faites référence à des manifestes, des livres, dont cet ouvrage majeur, The Great Reset, la grande réinitialisation, signé par 2 membres éminents, on va dire, du Forum économique mondial de Davos. Mais dans ce livre, il est surtout question de prospective, d'anticipation, rien de sulfureux. Ce que je décris, c'est j'anticipe sur ce qui va se passer. C'est, en d'autres termes, beaucoup de gens, moi le premier, comme vous sans doute, je pensais que le monde d'après serait un retour au monde d'avant. Vous voyez, on allait ouvrir les bistrots, les restaurants, les magasins, tous les métiers de la... Bon. Et en fait, je m'aperçois, et c'est ça que j'ai voulu décrire, que le monde d'après, le jour d'après, c'est un monde dans lequel, 3 choses, dans lequel, au nom du tout sanitaire, on sacrifie la jeunesse et la transmission, c'est un renversement anthropologique majeur. Au nom du tout numérique, on sacrifie la société de voisinage, les métiers de la main et du cœur, la civilisation, la civilité, la sociabilité, dans une société distanciée. Troisièmement, au nom du post-humaniste, que revendiquent les GAFA, eh bien, on dénature l'espèce humaine. C'est pas un hasard si l'euthanasie arrive aujourd'hui sur le bureau de l'Assemblée. Mais tout cela, imaginé selon vous par Big Data, Big Pharma, Big Finance. Okay, in this video, Philippe de Villiers is talking many aspects of the Great Reset, and he said that he has watched another meeting. During this meeting on this pandemic, during this pandemic, the COVID-19, and he has watched one meeting on June 2020, and he is trying to summarize, okay, many aspects of these meetings, and he said that the COVID-19 is an opportunity for this big finance, big data, and big pharma. And in the World Economic Forum, we have talked about this. It is an opportunity for the World Economic Forum to create a society, a digital society. And this digital society is a society of the control. And this word is very, 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 very important, a society of control. And this is the agenda of the Great Reset. They have used the COVID-19 as an opportunity to create this society of control, to create a society where the people cannot living together. We know during the COVID-19 it was, for example, difficult to greet another people, and we have
have lived far away, another. And if, for example, the grandchildren are very, in the family, the people were separating. It is what he's trying to say here. They use the Great Reset, they use the COVID-19, they use the climate change, the World Economic Forum to impose a society of control. And we know how we know the rules, the laws, they have made the government to vote if everyone expects to travel, to buy, to sell, and we know we have seen this. We know. So he is trying to give to us some aspect, some headline of the Great Reset is to create a society of control through the climate change and through the COVID-19. And he's talking also about to change the human being. Okay? The transhumanism, I don't know. It is very important, or the post-humanism, it is very important to notice this word. This is the agenda of the World Economic Forum through the COVID-19, through the climate change, is to create a digital society. And a digital society is a society of control. As the world are living during the COVID-19, and they are doing the same with the climate change. And he is clear, he is right, he is talking straightly about this. And he has read this in his book. Alors, ce que nous voulons dire ici, c'est quoi? Ce que nous comprenons clairement, pour ceux qui parlent en français, ce que Philippe de Villiers est en train de dire, c'est que le Great Reset, les dirigeants de ce monde, avec des grandes sociétés, tout ce que nous avons dit, les leaders ont utilisé la COVID-19 comme pandémie. Ils utilisent aussi le réchauffement climatique pour créer une société digitale. C'est quoi une société digitale? Une société numérique qui est la société du contrôle. Et nous savons ce qui s'est passé, ce que le monde a vécu et continue à vivre. Où il y avait ces lois durant la COVID-19, les familles étaient séparées pour voyager, pour acheter, pour faire quoi que ce soit. On imposait aux gens de prendre ces produits et il était possible de pouvoir contrôler cela, d'avoir accès à des services, ainsi de suite. Contre le gré, contre la volonté de chaque personne, la société du contrôle. Et c'est ce qu'il est en train de dire dans cette interview et dans son livre. Pour essayer un peu de faire le résumé, mais aussi utiliser cela pour changer l'homme. Le transhumanisme, le post-humanisme, ce sont des termes très profonds que chacun est appelé à noter et à y penser, le transhumanisme, le post-humanisme. Et il dit que c'est le monde de la finance, c'est le monde des laboratoires pharmaceutiques, c'est les GAFAM, toutes ces grandes entreprises, le Google, comme on a dit, les Amazon, les Microsoft, et ainsi de suite. Il faut comprendre, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de dire clairement. Et cela nous touche, cela nous concerne. Parce que nous vivons dans ce monde.
ou le réchauffement climatique, on en parle partout. La COVID-19, on continue à en parler, n'est-ce pas? Avec ces produits, nous savons comment est-ce qu'on a forcé les gens à les prendre. Et avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, n'est-ce pas, sur ces produits et les dégâts, n'est-ce pas, que cela a fait, que cela continue de faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini. On continue d'en parler. COVID-19, the Great Reset. Klaus Schwab, Thierry Malarin. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. La réponse est courte, jamais. Here on this slide, we have the title of this book, COVID-19, the Great Reset. The authors are Klaus Schwab and Thierry Malarin, the co-author. Klaus Schwab is from Germany, Thierry Malarin is from France, and we have tried to give some information about Klaus Schwab and Thierry Malarin. And one of the statements in this book, in English I will translate, many are asking when things will come as before the COVID-19. The answer is short, never. They said in this book and this agenda of the World Economic Forum that the life will not come as before the COVID-19. In another word, our world would be, our life would be, has become as during the time of the COVID-19. This is how our world must be. With the climate change and with the COVID-19, the laws, our relations, the rulers of life, our health, our body must be treated as during the COVID-19. And that is why everyone needs to pay attention to this agenda of the COVID-19, the Great Reset. It is the title of a book, but it is an agenda for our world, for every nation, for every human being. We are living on this earth in the time of the COVID-19, the Great Reset. This is the time for everybody to pay attention to this agenda with the climate change and this pandemic and others pandemic. The life will never come just before the COVID-19. It is Klaus Schwab and Thierry Malarin who have written this in their book, in this agenda. And the COVID-19, the Great Reset, this is the agenda of the World Economic Forum. And we know the content, the contents, the members of this World Economic Forum. Et ça, n'est-ce pas, c'est la déclaration des auteurs de ce livre, de cet agenda. Lorsque nous savons que la COVID-19, le Great Reset, c'est l'agenda, n'est-ce pas, que le World Economic Forum a décidé
pour notre monde, soi-disant pour un futur prospère, équitable, ainsi de suite. Nous savons la vie. Durant le Covid, les règles pour acheter, pour vendre, pour voyager, la santé, le corps. On dit que c'est comme ça que notre monde devrait maintenant être. Il ne reviendra plus jamais comme avant. On a forcé et on force. Beaucoup ont perdu leur vie et continuent à perdre, n'est-ce pas, avec ces produits. Et c'est cela l'objectif du changement climatique et de la pandémie de la Covid-19 et des autres. Et c'est là où nous sommes. Et il est important pour chacun d'entre nous de prendre conscience maintenant de ce Great Reset. Okay, and we are talking about the Great Reset in the perspective of the second coming of our Lord Jesus Christ. In the perspective, the biblical, we will try to see through the biblical perspective. Let us, to end this time, let us take our Bible in the book of Isaiah. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Isaiah chapitre 5, the verse 20 to 21. Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for night, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Woe unto them that are wise in their own sight. This is the King James Version. And the agenda of the Great Reset telling us, this agenda is giving us an appeal to meditate this chapter of Isaiah, prophet Isaiah in the Bible. Woe unto them that call evil good and good evil. How can the human being, how can the members, the World Economic Forum can call this pandemic, the COVID-19, an opportunity for a more equitable world, for a prosperous future, as we are living the consequences of this pandemic, the pain, the sorrows that pandemic has caused, the loss, and it is not at hand because the leaders of this world continue to talk about this pandemic. When we know the loss of lives, and it continues today, the Lord says to us through the mouth of Isaiah, woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for night and night for darkness. When with the climate change, we are living this agenda of the green energy. We are living this agenda of the digital society. We need to think
And we need to consider this world. We are living in a world that the evil is called good, and the good is called evil. We are living in the world that the darkness is considering as the night. The darkness is please the darkness for the light, not night, please, for the light. And light for darkness, for those who read in King James, please, you can change at the place of the, it is that put darkness for light, not night. And light for darkness. Bitter for sweet, and sweet for bitter. Woe unto them that are wise in their own sight. And this is the declaration of the Lord for us. We need to be those who call evil, evil, and good, good, light, light, and darkness, darkness. We cannot be. The Lord don't want us to be those who call evil good and good evil. Despite who we can be in the society, head of state, kings, citizens, philosophers, science, through this statement, the Lord is calling us to call good, good, evil, evil. Darkness, darkness, light, light. But if we do the contrary, and we call evil good and good evil, the Lord is saying, woe unto them that call evil good. If we call bitter for sweet and sweet for bitter, the Lord is saying, woe unto them, woe into that people. We have this both sides. What will be our side in these last days? Or we will be on the side of those who call evil, evil, good, good, bitter, bitter, sweet, sweet. And the Lord encourages us to be on this side. Or we will be on the other side, which is against the will of God, to call evil good and good evil, or to call darkness light or light darkness, to call bitter sweet or sweet bitter. The Lord is asking us today to abandon this side. Because the Lord says, woe unto them who are in this side. And as we see, the World Economic Forum, the agenda, the Great Reset, to call the pandemic an opportunity. I encourage us to be on the side of the Lord, because the Lord called good, good, evil, evil, bitter, bitter, sweet, sweet. This pandemic is evil. We can't call it good. We can't call it an opportunity. But it is the case for the World Economic Forum, for the Great Reset. Et ici, il est clair que nous allons lire en français Ésaïe chapitre 20, au verset, Ésaïe chapitre 5, pardon, au verset 20 et 21. Ésaïe chapitre 5, du verset 20 au verset 21.
Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Et ici, c'est pour dire que le Seigneur est en train de nous présenter deux camps dans ces temps qui sont les temps de la fin. En résumé, quel est le camp? À quel camp allons-nous appartenir? Le Seigneur dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ceux qui appellent la lumière les ténèbres et les ténèbres la lumière. Ceux qui changent, ceux qui appellent l'amertume la douceur et la douceur l'amertume. Le Seigneur dit malheur à ce camp, à ce groupe-là. Ça veut dire que le Seigneur condamne ce groupe. Mais il y a un autre groupe, contrairement à Ésaïe, chapitre 5, verset 20 à 21, c'est ce groupe qui appelle le bien, le mal, l'amertume, l'amertume, la douceur, la douceur. Alors, nous avons lu cette citation parmi d'autres de Klaus Schwab, où il dit que la COVID-19 est une fenêtre d'opportunité pour un monde plus prospère, pour un monde plus équitable. Oh, quand nous savons la douleur, la mort, la pauvreté, la souffrance que génère aujourd'hui la COVID-19 en tant que pandémie, dans l'économie, dans la politique, dans la vie de la société, dans les lois, et qu'ils disent que c'est une opportunité, ça veut dire que c'est une bonne chose. Cela nous rappelle ce passage d'Ésaïe, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Et le Seigneur souhaite que nous ne puissions pas être dans ce camp. Bien que le World Economic Forum, nous savons ce qui le compose. Avec cet agenda de Great Reset, la digitalisation, la société numérique, la société de contrôle. On sait comment il fallait se déplacer, payer, acheter. Ce qu'on a fait de corps contre la volonté des individus de prendre ces produits. Chacun suit l'actualité, voit tout ce qui est en train de se passer, ce qui se dit, les témoignages, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, on a vécu, et ce n'est pas terminé. Comment on peut dire que la COVID-19 est une opportunité? Et cet agenda est appliqué à quoi? L'agenda de la COVID-19 est assimilé à quoi? Au réchauffement climatique avec l'énergie verte et tout ce qu'on est en train de voir. Sauver la nature au détriment des êtres humains. La douleur, la souffrance que cela est en train de générer. Malgré le fait que Dieu a dit que les cieux et la terre sont réservés pour le feu. Les leaders de ce monde, n'est-ce pas, de tous bords disent que ce monde doit être sauvé. Quitte à détruire des vies humaines, à causer la souffrance. Et le Seigneur nous dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ceux qui appellent les ténèbres la lumière et la lumière les ténèbres. Quel est le camp que nous allons choisir? Nous devons être dans le camp du Seigneur qui appelle le bien bien, le mal mal, la lumière lumière, les ténèbres les ténèbres. Nous allons terminer. N'oublions pas que nous sommes sur Bienvenue dans le Nouveau Monde, le Great Reset ou la grande réinitialisation. Et nous allons convier chacun à continuer à méditer ce passage d'Ésaïe, chapitre 5, du verset 20 au verset 21. Don't forget, our topic today is the Great Reset. And we are welcome on the new world. We ask you to share this presentation with others around us and to continue to do our homework on this topic, the Great Reset. Let us pray. Notre Père qui vit dans les cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce passage d'Ésaïe chapitre 5 du verset 20 au verset 21.
Aide-nous à continuer à le méditer, mais aussi à continuer à nous enrichir sur cette thématique qu'est la grande réinitialisation ou le Great Reset, cet agenda du World Economic Forum. D'ici que nous ayons une autre présentation sur le trésor de l'Évangile, d'aide nous bénir et nous garder, nous protéger, de près ou de loin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.